reprends avec ma tête de fatiguée. Il est 7h du mat, on est dimanche, on s'est levé il y a 1h. Comme vous le voyez, je suis présentement à la gare derrière moi, en train d'attendre le train pour l'aéroport. Ça y est, c'est le aéroport, j'arrive jamais... Il n'y a pas de port ici. J'arrive pas à dire ce mot, bref. Et voilà, ça y est, c'est fini. Avec le port. On est parti pour le retour, c'est un peu... Enfin, les vacances sont finies, on peut dire, là on est sur le retour. Et ben voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est passé trop vite, c'était vraiment top. Mais on vous fera un petit bilan à la fin de ce vlog, je pense, que je rajouterai, magie du montage. Il y a de la vidéo bombe derrière. Et voilà, bah écoutez, je vous reprends un peu plus tard dans la journée. À toutes. On vient d'arriver dans l'avion. Il est un peu plus moderne au niveau des écrans que l'autre, donc ça devrait mieux marcher. L'autre, on s'acharnait pour valider, pause, c'est la merde. L'avion est plus neuf en fait, je pense. Et on n'est pas avec Joe. Joe est en diagonale par là-bas, mais il est pas très loin quand même. On fera des coups pendant le vol. C'est un vol de jour, donc on va pas vraiment dormir. Et ben écoutez, pour vous ça va durer 10 secondes, mais pour moi, et ben je vous dis à dans 11h. 11h, allez. À tout à l'heure. On vous retrouve 12 heures plus tard, toujours le même problème de cadrage trop grand trop petit, j'ai pas la perche. Et bien écoutez, le vol s'est très bien passé pour tout le monde. Arrête de bouger. On est même arrivé avec 20 minutes d'avance à Paris, donc franchement c'est trop cool. Et donc je fais un petit point ici parce que là on récupère nos valises. Nous on va essayer de choper le TGV d'avant pour rentrer plus tôt à la maison. Alain guette les valises. Et puis Joe, bah, il va prendre le RER pour rentrer chez lui, donc voilà. C'était le petit au revoir du vlog de Joe. Au revoir. Au revoir Joe, c'était très chouette ces vacances avec toi. Bisous tout le monde, je vous emmerde et je rentre à ma maison. Et puis nous, bah, on vous retrouve tout à l'heure. Coucou, on vous retrouve le lendemain. On n'a pas fini le vlog hier, je suis désolée. On va vous raconter nos péripéties, on va faire un petit point rapide. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Alors, on vous a laissé en récupérer les valises avec Joe. On a tout récupéré assez rapidement, les douanes et tout, on a tout passé super vite, tout allait nickel. Et on s'est dit, on va prendre le train d'avant et on sera chez nous à 19h30 au lieu de 22h. On n'a pas pu. Non, parce que bah, en France c'est très compliqué quoi. La SNCF c'est pas des foufous quoi. Alors que notre réveil sonne. Attendez. Ouais. Oui, parce que ça aussi on est levé depuis 7h du mat, réveil éteint. Donc réveil éteint. Parce qu'on était censé se lever à 9h, comme vous le voyez, on a déjà fait 2 lessives et petit déjeuner. C'est ça, d'ailleurs les lessives à se il faut qu'on les donne. Ouais. Mais bref. Donc qu'est-ce qui nous arrive? Donc du coup on n'a pas pu changer de train, c'était la merde, tout était blindé. Après c'est aussi de ma faute, j'avais pas pensé qu'on rentrait un dimanche de fin de week-end de l'Ascension, genre un des pires week-ends, si ce n'est le pire week-end de l'année. De ta faute, oui, non. Tout le reste est super bien passé grâce à toi, faut pas plus trop se... Donc ça a été, enfin voilà, la merde. Et du coup on a dû passer quasiment 3 heures à la gare. Il faisait une chaleur insupportable. Les toilettes, mais il n'y avait pas de clim, mais pas d'air non plus en fait. Enfin voilà, trop de clim c'est pas bon, mais là il y avait ni clim ni air. C'était étouffant, c'était horrible. Et pas de prise, il y avait du monde, il y avait du bruit. Enfin l'enfer. En fait la fin du voyage a été plus crevante que les 12 heures d'avion quoi, carrément. Ouais, 12 heures d'avion se sont bien passées, on a eu des petites turbulences au début mais rien de bien grave. Puis après nickel. Et du coup c'était l'angoisse et on a dû attendre 19h30 notre train, on était crevés en plein décalage horaire. Pour nous c'était le milieu de la nuit, on était morts, bah, vous voyez notre tête ce matin de toute façon. Y a plus de respect, y a plus rien là, c'est une horreur, on ressemble à rien. Donc bref voilà, donc on est arrivé chez nous tant bien que mal vers 22h complètement mort. Mais bon, on a fini par rentrer. Après le train, il n'y a pas eu de retard et tout, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est sûr que la SNCF en 1 heure, elle nous a dégoûté du Japon en 1 heure en fait. Parce que la gare c'est crade, il n'y a pas de toilettes, il faisait chaud. Enfin les gares japonaises, vous pouvez manger par terre. Oui, elles sont payantes. Mais c'est le nouveau concept SNCF chelou là, où en fait tu payes 80 centimes et ensuite si jamais tu veux, tu peux demander un coupon pour acheter des produits que les toilettes proposent à vendre quoi. Voilà, c'est un nouveau concept, vous tapez sur internet, c'est tout the loo quoi, bref vous verrez, c'est un prestataire. Mais ouais, non, du coup ça nous a dégoûté du Japon, il n'y avait pas d'eau, on a dû acheter de l'eau, enfin... Oh là 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 là, ça nous a dégoûté du Japon en 1 heure quoi, la nana pas aimable au guichet. Ah bah non, je peux rien faire pour vous hein.
Ok. De toute façon, là, on était au moins 4 ou 5 à essayer de monter dans le train d'avant et ils ont pas voulu. Enfin, on s'est dit on voyage debout, c'est pas grave. Ah non, le train il est complet, Alors que bon, moi je suis désolée, le TGV on le prend quand même souvent. On voit souvent des gens qui sont en surréservation, qui sont soit en voiture bar, soit sur les strapontins ou dans les escaliers et qui ont des billets, je veux dire, pas la fraude. Hein. Donc faut arrêter. Enfin, bon, bref, voilà. Du coup, en fait, les 5 dernières heures de voyage ont été les pires de tout le voyage. Ça nous a saoulés. Mais bon, voilà, du coup, on voulait quand même finir ce vlog ce matin. Ce qu'on va faire, c'est que là j'ai le hall à tourner parce que là, on va vous montrer vite fait. Alors pour le coup, juste pour finir par rapport à hier soir, on s'est chopé une espèce de, en rentrant, une espèce de motivation, mais on s'est pas été allé chercher. Franchement, mais en 30 minutes, on a vidé toutes les valises, on a tout rangé, les valises également. On a fait les piles de lessive. Les piles de lessive étaient faites, on a préparé une lessive pour le lendemain, quand on s'est levé, elle a fini de tourner. Enfin, hyper motivé. Je sais pas d'où on va chercher cette motivation, mais c'est nickel. Il n'y a plus que les achats en fait, il y a 2-3 bricoles à ranger. Ouais. Donc les achats, parce que bon. Voilà. Donc c'est un foutoir. Alors ça fait du volume avec les sacs plastiques. Mais en fait on se demande comment on a mis ça, rangé tout ça dans les valises. Après il faut savoir qu'il y a beaucoup de volume de sacs plastiques. Il y a des cadeaux, des trucs qu'on ramène pour les copains. Bon, une fois qu'on aura tout trié, je pense que pour nous en fait il n'y a pas tant de choses que ça. Hein. En vrai. Non, je pense pas. Enfin... On a surtout ramené des petites porte-clés, des petites bricolettes, des paires de baguettes. Enfin, on n'a rien ramené de gros, à part peut-être les yukata. Mais bon. Voilà, de toute façon, sur la chaîne, vous aurez un haul que je vais essayer de tourner aujourd'hui. Il faudra juste que je fasse quelque chose pour cette tête. Cet après-midi, je vais essayer de tourner ça. Comme ça me permettra de ranger en même temps, de tout trier, de faire les sacs de ce qu'il y a à donner aux gens, les cadeaux qu'on a ramenés, etc. Ça sera plus... Parce que là, on n'a plus de canapé, en fait. Donc, c'est pas possible. Il va falloir faire quelque chose. Sur ce, on vous fera quand même une petite vidéo pour vous faire un peu notre ressenti. Mais je pense qu'à la fin de ce vlog, je pense que je la mettrai juste après là, parce que le vlog va être court. Donc je pense que cet après-midi aussi, on prendra 10 minutes, un quart d'heure pour tourner vraiment en mode blabla, les plus, les moins, ce qu'on a aimé au Japon, tout ça. Et je pense que je vais le coller à cette vidéo. Donc si ça se trouve, vous allez voir ça tout de suite maintenant. Et puis en tout cas, nous on vous laisse. Et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Coucou, on vous retrouve une semaine après, plus ou moins. On a dit qu'on ferait le bilan lundi et on l'a jamais fait. Donc on est samedi d'après. Donc on va vous prendre juste quelques minutes pour faire un mini point sur le Japon. Du coup, qu'est-ce qu'on a aimé, moins aimé, tout ça. Bon, déjà bilan global très positif de voyage. Hein, franchement, zéro regret, c'était super. On a tout kiffé du début à la fin, enfin c'était top. Le truc qu'on a peut-être que j'ai peut-être un peu moins aimé, c'était Osaka. La ville est sympa, mais c'est pas la plus jolie des villes. Quand vous arrivez de Kyoto, tout ça c'est quand même vachement plus cool. Pourquoi je suis toute blanche? Bon, c'est pas grave, je serai toute blanche. Et voilà, c'est sûr que c'est un peu plus... c'est la lumière. C'est chiant la lumière. Et donc voilà, moi Osaka c'est peut-être que j'ai un peu moins aimé. Après c'est super cool, on peut faire plein de shopping en fin de séjour et tout. Vu comment c'est tombé, en plus on a rejoint un pote et tout. Donc... C'est surtout qu'il y a moins de touristes, donc forcément ça te plaît moins. Bah c'est pas qu'il y a moins de touristes, il y en avait, mais il y a moins de trucs touristiques parce qu'à part le château d'Osaka il n'y a pas grand chose. Justement c'est mieux, on est plus carrément plus immergé dans la vie japonaise plutôt que Tokyo ou Kyoto où il y a vraiment beaucoup de touristes. Donc on trouve des Français à tous les coins de rue. À Osaka beaucoup moins, on a pas vu tant et on est vraiment plus dans l'ambiance japonaise. Des Français, moi je trouve qu'on en a pas vu tant que ça. Des étrangers si tu préfères. Ouais. Bon voilà, on n'a pas les mêmes points de vue. Moi j'ai moins aimé, la ville est quand même moins jolie c'est sûr, enfin voilà. Après sinon positif, ça va être compliqué entre les jardins, la bouffe, le shopping. Non, les points positifs, il y en a trop de toute façon, enfin c'est juste ouf. Enfin il y a plein de trucs qui nous manquent là. Il y a une semaine après, on dit qu'il faut qu'on apprenne à faire des ramen et tout, enfin voilà. En tout cas c'est vraiment un voyage qu'on vous conseille. Si vous avez des questions etc, parce que là je vais pas faire un point qui va durer 2 heures, n'hésitez pas à me les poser en dessous dans les commentaires. Si je peux y répondre, ça sera avec grand plaisir pour vous aider dans vos préparatifs du Japon. Alain, un truc que t'as moins aimé peut-être? C'est compliqué. Les temples. Et en fait, faut savoir qu'au Japon il y a 3 types de temples. On va dire qu'il y a les temples où c'est plutôt zen, plutôt voilà, très axé sur les jardins extérieurs en fait. Ce que Mel a beaucoup montré dans ce qu'elle va vous montrer dans les vlogs. Après on a plutôt les temples plutôt... comment dire, on sent un truc, on sent que voilà, il y a une religion, il y a
il y a vraiment des croyances et c'est fort en fait ce qui se ressent dans ces temples-là où c'est calme, c'est pas zen comme les premiers avec les jardins et tout, mais il y a quelque chose, il y a un petit truc qui est vraiment très sympa, surtout dans les temples shintoïstes. Et après, troisième temple, et là c'est vrai que c'était compliqué. En fait, c'est les temples que j'ai appelés Gling Gling. Pourquoi Gling Gling? Parce qu'en fait, c'est des temples où on va dire qu'il y a énormément de touristes et tout le monde fait sa petite prière à 2 ronds là. Et donc tout le monde met 50, 100 yens dans une espèce de grand, je sais pas, un grand bac à prière pour mettre un peu d'argent. Et il y a tellement de gens qui prient qu'en fait on entend Gling Gling toute la journée. C'est assez horrible et en fait on sent vraiment le côté touristique qui envahit le côté zen, le côté temple, le côté voilà, croyance qu'ils ont au Japon, et c'est un peu dommage. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai pas kiffé de ouf. Mais c'était quand même ça. Voilà, il y en a qui sont très jolis, mais c'est vrai qu'il y a du monde. Et encore, nous, s'il y a un conseil à vous donner, alors oui, la période des cerisiers en fleurs c'est magnifique, mais alors faut y aller juste pour espérer voir 2-3 trucs et pas voir 20 000 trucs comme on a vu nous, parce que ça sera blindé et vous pourrez pas. Et deuxième conseil, ne perdez pas vos potes dans le Fushimi Nara. Oui. Voilà, parce que c'est plus grand qu'on ne le croit. Non, voilà, trêve de blabla. Écoutez, je pense qu'on va clôturer là-dessus. De toute façon, comme j'ai dit, si vous avez des questions, vous me les posez en dessous, il n'y a pas de problème. Et puis bah écoutez, on se retrouve très bientôt, parce que là c'est le dernier vlog. Donc quand j'arriverai à publier ce dernier vlog, je pense qu'on peut dire très bientôt pour des nouveaux petits vlogs, sûrement 2 ou 3, enfin je vais voir. À Rome, voilà, cet été. Et bah écoutez, on vous retrouve bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.